Aujourd'hui, nous sommes à la résidence Mamou pour couvrir l'atelier portant sur la validation du plan stratégique du développement de la météorologie 2024-2026, présidé par le directeur de l'exploitation de la météorologie, M. Ousmane Ndiaye. Bonjour, et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on est en train de revoir ce qu'on appelle le plan stratégique de la météorologie. Aujourd'hui, tous les chamboulements qu'on connaît sur les variations climatiques, le changement climatique et surtout la demande en information climatique qui est devenue de plus en plus pressante. Aujourd'hui, l'avancée de la mer, aujourd'hui, les gens qui disparaissent en mer, aujourd'hui, les paysans qui ont besoin de l'information climatique et surtout l'exploitation pétrolière aujourd'hui du gaz et du pétrole et les secteurs qu'on avait d'antan, que ce soit l'agriculture, que ce soit le transport aérien, nous amène à repenser quel genre de météorologie aujourd'hui on devait mettre au Sénégal pour répondre à cette demande et pour soutenir le développement durable. C'est pour cela qu'on avait dit qu'on devait se rencontrer pour voir un peu qu'est-ce qu'on a besoin, en interne comme en externe, quels sont les problèmes qu'on a, et puis comment se projeter dans le futur pour développer une météorologie qui non seulement qui est viable, serviable, et aussi une météorologie vraiment de référence en Afrique. C'est cet exercice qu'on est en train de faire. Donc la première étape, il s'agissait en interne de voir nos forces, nos faiblesses, etc. Donc ça a été fait avec des groupes de travail. Après maintenant, on s'est ouvert aux différents bénéficiaires que j'appelle les clients, n'est-ce pas, les différents secteurs qui ont besoin de l'information climatique et leur demander quelles sont vos attentes, quel genre de météo que vous avez besoin en matière de produits, n'est-ce pas. Et ils nous ont dit exactement, n'est-ce pas, leurs besoins. Et tout ça maintenant a fait l'objet d'une étude, d'un travail qu'on a fait, qu'on a synthétisé à une vision, à des axes stratégiques, à des objectifs, à des résultats à atteindre. C'est aujourd'hui maintenant ce qu'on présentait maintenant à ces différents acteurs pour leur dire que ce que nous avez demandé, ce que vous avez dit en matière de demande, aujourd'hui, pensez-vous que ce que vous montrez aujourd'hui va satisfaire cette demande-là? Et heureusement, il n'y a que quelques changements qu'ils ont apportés maintenant pour enrichir le document. Donc aujourd'hui, c'était l'étape qu'on est en train de faire et on a bien validé aujourd'hui les axes stratégiques qu'on a et on pense que maintenant, on va aller dans les prochaines étapes. Lors de votre présentation, vous avez émis l'idée que l'État vous soutienne afin de matérialiser le plan de salle de développement. La météorologie est transversale et occupe tous les secteurs, surtout les secteurs primaires, ça veut dire la pêche, l'agriculture, n'est-ce pas, l'élevage, etc. Et ces secteurs-là, il est difficile de leur faire payer le service météorologique. Parce qu'aujourd'hui, le service qu'on est en train de fournir, c'est un service vraiment de pointe. On utilise les instruments de dernière génération, n'est-ce pas. Il y a du personnel qui travaille, il y a des collectes de données qu'on est en train de faire, il y a des calculs, n'est-ce pas, de pointe avec des supercalculateurs. Et tout ça demande un prix, un coût énorme. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire supporter ce coût-là, n'est-ce pas, aux paysans, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs. C'est pour cela qu'on se dit que ce service-là est public. C'est l'État qui doit protéger les personnes et les biens. Ça, c'est un mandat régalien de l'État. Et nous, en tant que bras technique de l'État, on aide l'État. Tout ce qui est catastrophe, tout ce qui est intempérie, n'est-ce pas, lié au climat, lié aux variations, n'est-ce pas, de l'atmosphère, on s'en charge au niveau de la météo. Donc, on pense que ce service-là doit être supporté par l'État pour que toutes les populations aient accès à un minimum, en tout cas, d'informations météorologiques. C'est pour cela qu'on dit que l'État doit nous accompagner à réaliser cela. Et ça a un coût assez énorme. Et cela. Donc, nous, on se dit que l'État va prendre ça en charge, ce qu'on appelle les services publics. Et maintenant, après, on va, à travers les collaborations, à travers, n'est-ce pas, le partenariat public-privé, on essaie de voir le budget de fonctionnement pour aider un peu les autres secteurs. Parce que les secteurs qui ont besoin, les secteurs privés, je veux dire, qui ont besoin un peu de l'information climatique pour ajouter de la valeur, doivent payer ça et peuvent payer ça. Mais les populations lambda en général doivent accéder à l'information climatique. C'est pour cela, nous jugeons que c'est important que dans ce plan stratégique-là, que l'État puisse prendre en charge le service météorologique qui est un service public. Une dernière question. On a vu la présence des députés. Donc, que peut-on attendre par rapport au code de la météo? Comme vous l'avez dit, si bien dit, les députés nous ont accompagnés depuis le début parce qu'effectivement, le service qu'on donne, c'est un service public à l'origine et qui dit public, c'est représenté par l'Assemblée, par les députés. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, le métier de météo marche très bien. Le climat, ça varie, il y a beaucoup d'intempéries, beaucoup d'impacts. Il y a les assurances qui sont là, il y a les gens qui font les mesures qui sont là, etc. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on puisse organiser pour voir qui fait quoi et pour que le Sénégalais lambda puisse bénéficier du meilleur service. Assurer la concurrence, certes, il faut de la concurrence, mais il faudrait aussi garder le service minimal. Garder l'organisation des données. Qui
qui doit collecter des données, quelles normes sur les données qu'il faudrait. Ça, c'est important à voir, n'est-ce pas? Et voir aussi qui doit payer pour ce service météorologique-là. Et tout ça, on pense que ce cadre-là doit être défini, bien défini. C'est pour cela qu'on pense qu'il faut un code de la météorologie. Et ce code-là permettra de délimiter tout cela et de dire qui fait quoi, etc. et définir les normes. Parce qu'en tant qu'un pays organisé, on doit avoir des normes sur tout. Et on doit aussi des normes sur les mesures météorologiques, avoir des normes sur les services, avoir des normes aussi sur les échanges, les différents partenariats qui existent, gagnant-gagnant bien sûr, entre les différents